Les jeunes hommes sont-ils devenus trop faibles pour séduire les femmes de leur âge? Moi, je pense qu'ils ont leur façon à eux de faire les choses. Il n'y a plus trop de respect. Moi, je prends par exemple, je suis en train de cheminer en route. Il y a un jeune homme qui va s'arrêter. Carrément, il est dans sa voiture, dans son véhicule. Il ne peut pas se permettre de sortir. Il va rester dans son véhicule et puis t'appeler. Dit que mademoiselle, est-ce que tu peux... Moi, c'est pas un signe de respect. Un homme... Bienvenue sur Roi Papito. Welcome back to another video. Je suis avec Mogon, Jessica, bien Jessica, Mogon, ça dépend de vous. Ok, d'accord. Vous faites quoi dans la vie? Moi, pour le moment, je viens d'obtenir mon baccalauréat, donc ma rentrée, c'est pour bientôt. Pour le moment, Ok. je suis là. Célibataire ou marié? Célibataire. Ok. La dernière relation date de quand? Disons 10 mois. 10 mois. Oh ouais, ça avait duré combien de temps cette relation? 6 mois. 6 mois. Ok, qui a mis fin à la relation? Moi, je vais dire personne. C'est fini tout simplement comme ça. Personne n'a dit c'est fini, c'est pas fini. Donc... Quelqu'un a envoyé le message pour Non, qu'on pas doit du causer. tout, pas du tout. C'est fini comme ça. Nous nous sommes vus la dernière fois et puis entre-temps, il y avait des choses qui se passaient plus bien entre nous, il y avait plus d'entente et tout. Et on a arrêté de s'écrire comme ça. Qui a envoyé le dernier message? Je pense que c'était moi. Ok. Il était plus âgé que vous de combien Oui, d'années? 8 ans. Wow. 8 ans. Ok. Généralement, quand vous êtes en relation, vous participez à quel pourcentage? Ça dépend. Moi, je vais dire, ça dépend de la personne avec qui vous êtes en relation. Si, par exemple, vous êtes en relation avec un homme qui ne vous respecte pas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont diminuer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, pour le pourcentage, ça dépend avec qui nous sommes. Ok. Vous aimez avoir, c'est quoi l'écart d'âge idéal pour Minimum. vous? Ouais. Chez moi, minimum 8 ans à 14 ans. Pour moi, c'est ça. 14 ans, 15 ans. Minimum. Donc 8 ans, maxi 15 ans. Ok. Est-ce que l'expérience de l'homme vaut plus que sa jeunesse? Là, vraiment, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'expérience de l'homme, ça dépend, hein, ça dépend. Parce que chaque personne a son expérience. Ça dépend. Ça dépend. Ok, si la différence d'âge est plus de 15 ans, est-ce que là, ça devient un business ou c'est encore de l'amour? Moi, je pense que c'est plus de l'amour, c'est un business. C'est un business. 15 ans, pour moi, c'est bon. Mais au-delà de 15 ans, je pense qu'on a autre chose en tête et c'est plus de l'amour. Donc, vous avez dit l'âge limite pour vous, c'est combien? L'écart d'âge? L'écart minimum donc de 8 ans à 15 ans. Donc, moi, je peux être avec un homme de 28 jusqu'à 38 ans. 38 pour le moment, oui. Ok, pourquoi une femme de votre âge dirait non à un jeune homme qui est dans sa tranche d'âge? Moi, particulièrement, je dis l'âge, parfois, ce n'est qu'un chiffre, mais moi, je pense que les hommes qui sont dans l'écart de la trentaine, en fait, les hommes qui ont 30 ans jusqu'à 38 ans, ils ont un certain niveau de maturité ou bien de réflexion. Par contre, bref, la plupart des hommes de cette tranche d'âge, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, certes pas tous, mais quand même, la plupart, ils savent réellement ce qu'ils veulent. Ils ont déjà une expérience de la vie. Par contre, celui qui a 25 ans, il est encore très jeune, il est encore en train de faire la vie et tout. Donc, quand il va se rendre compte que non, faut que je prenne conscience, il va même te dire que tu n'étais même pas mon genre et tout et tout. Donc, pour moi... Donc, à partir de 30 ans, on ne fait plus la vie. Les hommes qui ont plus de 30 ans... Ils font la vie, mais la plupart d'entre ces hommes-là, l'écart de 30 ans jusqu'à 40 ans, il y a parmi ces hommes, la plupart, ils ont déjà de l'expérience. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. Pas tous.
Parce qu'aussi dans la tranche de 22, 25, il y a des hommes sérieux, il y a des gars sérieux, mais la plupart aussi là-bas, ils sont pas encore sérieux parce qu'ils ne savent réellement pas ce qu'ils veulent. Vous avez parlé de maturité. Pour vous, c'est quoi la maturité? Vous définissez la maturité comment? La maturité pour moi, ce sont les actes qu'on pose. La maturité sont les actes, c'est la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de se comporter aussi. C'est ça pour moi la maturité. La façon dont on se comporte envers les autres, on se comporte et tout. Ok. Les hommes plus âgés que vous pensez qu'ils vous aiment vraiment ou bien cherchent juste une jeune femme qu'ils peuvent contrôler, facilement contrôler? Ça dépend. Les hommes, quand vous dites plus âgés, de quel âge exactement? Vous avez dit vous aimez de 8 en montant, non? Ouais. Oui, pas contrôler vraiment, mais pas contrôler parce que moi je me dis, si cet homme-là me dépasse, il a de l'expérience que moi. Il connaît beaucoup de choses que je ne connais pas. Il va mieux me comprendre, il va mieux m'orienter, il va mieux me guider. Il va facilement me comprendre. Par contre, le jeune, nous sommes dans la même tranche d'âge. On va aller faire presque les mêmes choses. Il y a personne qui va venir te dire que non, ici, là, tu étais censé faire comme ça. Ici, là, tu étais censé faire comme ça. Donc, pour moi, c'est pas contrôler, mais c'est de guider la personne, de montrer comment se tenir, comment se comporter. Ok. Est-ce que ce type de relation dure ou bien quand l'argent finit la relation? Si la relation ne dure pas, c'est que à la base, même d'abord, c'était pas ta relation. Pour moi, quand une relation ne donne pas, je me pose la question et puis je me dis, est-ce que c'était vraiment ma place? Est-ce que c'est où je suis censée me trouver? Parce qu'il faudrait pas toujours dire que l'homme, il est mauvais, il s'est pas bien comporté avec moi, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il s'est pas bien comporté avec toi. Moi, je dis souvent, quand je suis dans une relation et puis on ne donne pas, parce qu'il faudrait pas que on commence à avoir les petits problèmes et puis moi je me lève, je pars. Il faut toujours essayer de faire quelque chose. Mais quand tu te rends compte que tu fais quelque chose et puis ça ne change pas, il faut te poser les questions à savoir, est-ce que c'est réellement ma place? Est-ce que cet homme-là me mérite? Est-ce qu'on se mérite? Est-ce que je ne suis pas par hasard dans la relation de quelqu'un? Et quand c'est pour toi, en fait, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, vous trouvez toujours le moyen de vous comprendre, de vous entendre. Les jeunes hommes sont-ils devenus trop faibles pour séduire les femmes de leur âge? Moi, je pense qu'ils ont leur façon à eux de faire les choses. Il n'y a plus trop de respect. Il y a plus trop de respect. Moi, je prends par exemple, je suis en train de cheminer en route. Il y a un jeune homme qui va s'arrêter. Carrément, il est dans sa voiture, dans son véhicule. Il ne peut pas se permettre de sortir. Il va rester dans son véhicule et puis t'appeler. Dit que mademoiselle, est-ce que tu peux... Moi, c'est pas un signe de respect. Un homme qui veut réellement quelque chose, il peut s'arrêter, il sort, il prend le contact et puis pour moi, c'est un signe de respect. Mais la plupart d'aujourd'hui, ils ne font plus comme ça. Ils vont rester garés et puis te demander de venir là. C'est pas respecter la femme. Ok, vous préférez un jeune homme foiré qui va être fidèle? Oh non. Un homme de votre âge qui va être fidèle? Ou un homme plus âgé qui va être riche et infidèle? L'infidélité, comme on a l'habitude de dire que les hommes, ils sont comme ça, ils peuvent être fidèles et tout. Moi, particulièrement, si un homme est infidèle à mon égard et que il ne me fait pas ressentir, c'est-à-dire je ne remarque pas. On me dit, il est infidèle et tout, que moi, ça me dérange pas tant que tu me respectes. Tu me donnes ce que je suis censée avoir, tu prends soin de moi et puis... Dans mon scénario, vous connaissez qu'il est infidèle. Il y a deux hommes. Okay. Homme A, il est jeune, il a votre âge et il est fidèle. Homme B, il est riche, mais il est infidèle. Plus âgé, mais infidèle. Vous choisissez lequel? Vous avez dit plus riche. Laissons même riche. Il est juste mature, comme vous préférez la maturité. Mais il est infidèle. Mais il est infidèle. Mais il est riche aussi. Non, il n'est même pas riche, il est juste mature. Moi, ça n'encourage pas. Donc, vous pouvez vous mettre avec, vous préférez option A, là où l'homme, il a votre âge. Ça aussi, même là, c'est un peu façon. Hein. Donc, vous préférez dans lequel? La maturité ou bien... La maturité. Donc, vous préférez l'homme infidèle? Oui, parce que je me dis que sûrement, il a ses raisons. Il a ses raisons. Si moi, je pense qu'un homme, pour qu'il soit infidèle, il a un manque. Pas toujours, hein? Oui, moi je me dis, non, moi je dis ça parce qu'on ne peut pas être
parfait ou bien parfaite. Parce que tu ne peux pas dire que je suis ingénieure parce que ma femme ne me satisfait pas à 100%. On ne peut pas être parfaite. Donc, si par exemple, moi, je cuisine bien chez moi et que peut-être il y a autre chose que je sais pas faire, il va peut-être compléter autre part. Là, moi, je pense que lui, peut-être avant d'aller faire ça, il part peut-être avec ses raisons, mais pas peut-être avec le cœur aussi, hein. Ok, Donc, pour ok. moi, on se complète. S'il est infidèle et puis il me respecte, bah voilà, mais l'autre là, Pas de jeunes. Ok. En tout cas, merci d'être passé. merci. Make sure you like, subscribe, and see you next video.